Et à propos de santé, 2009 coïncide avec le lancement de la campagne des bourgmestres hépatants, avec un H comme hépatite, orchestré par le CHAC, le Carrefour Hépatite Aide et Contact, vise à sensibiliser les mailleurs. Et cette action vise à sensibiliser les mailleurs et par la même occasion tous les citoyens de leur commune à sensibiliser à cette maladie contagieuse. Muriel Collinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CHAC, le Carrefour Hépatite Aide et Contact. Ça fait déjà quelques années maintenant que vous menez ce combat. Ça fait un peu plus de 8 ans. Voilà. Alors vous êtes originaire de Vaux-sur-Sûre, donc vous avez créé donc cette ASBL il y a un peu plus de 8 ans. Et pour quelles raisons en fait? Je veux dire, vous êtes senti impliqué personnellement et vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'hépatite? En fait, l'hépatite, le terme hépatite veut dire inflammation du foie. Donc, vous pouvez avoir des inflammations du foie qui sont dues à une intoxication médicamenteuse. Vous pouvez avoir une inflammation du foie due à l'alcool et vous pouvez avoir une inflammation du foie due à des virus. Lorsque l'inflammation du foie est due à des virus, on parle d'hépatite virale A, B, C, D, E. On espère ne pas faire tout l'alphabet. Ah oui, d'accord. Transfusion sanguine aussi. Voilà, avant 1990, il n'y avait pas de test pour dépister donc, le virus de l'hépatite C. Et donc, pas mal de malades ont été contaminés par transfusion sanguine. Mais c'est vrai que les hépatites virales ne se ressemblent pas. Je peux peut-être un petit peu développer. Vous avez l'hépatite A, qui en fait correspond à une jaunisse. On en guérit toujours. Le seul remède, c'est du repos. Vous avez l'hépatite B, qui est la pire des MST, donc maladie sexuellement transmissible, qui se transmet donc par tous les liquides biologiques. Mais heureusement, dans le cas de l'hépatite B, il existe un vaccin pour prémunir la population. Et en Belgique, on vaccine les enfants, vous le savez, je pense, jusqu'à 12 ans. Le problème, c'est qu'avec la mondialisation, il y a de plus en plus de populations étrangères qui viennent de pays où il n'y avait pas de politique de vaccination. Et donc, on assiste, par exemple, en Belgique, à une augmentation des contaminations par l'hépatite B. L'hépatite C est une maladie tout aussi mortelle. Elle, le seul vecteur contaminant, c'est le sang. Malheureusement, en matière d'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense que la prévention, l'information de la population a vraiment toute sa valeur en matière d'hépatite C, mais en matière d'hépatite B aussi, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de malades, en fait. Mais en fait, au niveau mondial, on parle de 1 personne sur 12, c'est énorme, qui est contaminée soit par une hépatite B, soit par une hépatite C. Bien sûr, en Belgique, ça ne concerne pas un taux aussi important, mais on considère quand même qu'en Belgique, et les chiffres sont sous-estimés, on considère qu'il y a 1% de la population contaminée par l'hépatite C et 1% de la population contaminée par l'hépatite B. Et on sait aussi, grâce à une enquête INRA qui a eu lieu en 2004, qu'une personne sur 2 ignore qu'elle est porteuse du virus. Mais alors, c'est pas non plus seulement dans des pays sous-développés que le virus s'installe. Pas du tout, pas du tout. La prévalence, par exemple, en Italie est très importante. C'est dû aux mœurs. L'Italien ne se rase pas avec le rasoir électrique. Il a tendance à raser sa barbe chez le barbier. Et donc, pour peu qu'il y ait un dérapage avec la lame, que la personne précédente soit contaminée. Et moralité, les contaminations se font en chaîne. Donc vraiment... Alors il y a donc ça par le sang, il y a aussi donc les seringues avec la drogue, les piercings, les tatouages, les infections nosocomiales. Donc ça c'est toutes des personnes à risque, on va dire. Voilà, tout à fait. On peut être contaminé chez le dentiste aussi, si le dentiste n'utilise pas du matériel stérile ou à usage unique. Il y a pas mal de gens qui ont été contaminés par ce biais-là. Alors vous, votre association, elle sert principalement à informer, à sensibiliser, alors les citoyens, mais aussi les pouvoirs politiques. Et là, vous lancez une campagne, les bourgmestres épatants avec un H. Voilà, on l'a lancé en mars. En fait, on a profité des élections. Et comme malheureusement en Belgique, je prétends toujours que la Belgique est le cancre de l'Europe, étant donné qu'il n'y a pas d'information, de campagne d'information de prévention venant du haut, on a voulu nous sensibiliser les gens par la base de la politique citoyenne, c'est-à-dire les communes. Donc nous avons écrit aux 262 communes wallonnes et 19 communes bruxelloises
demandant donc à chaque bourgmestre de mettre une info sur les hépatites, soit sur le site de leur commune, soit dans leur bulletin communal. Et nous demandions aussi éventuellement de placer des tirelires pour récolter quelques sous, mais c'est pas ça le plus important. Mais ça, les tirelires, elles seront placées le 7 juin. C'est ça. Donc ce dimanche, si vous voyez une petite affiche et une petite tirelire pour le chac, eh bien c'est pour cette association. Alors il y a tout de même, c'est bien, il y a la campagne marche bien, parce que là il y a près de 25%, mais même apparemment aujourd'hui on dépasse là, c'est tout frais, les 25% de communes wallonnes et bruxelloises qui participent. Voilà. J'ai appris juste avant de venir chez vous que Jette adhérait également donc à la campagne, donc ça fait ça arrive bien. encore, les résultats ne sont pas terminés. Voilà. Oui. Et on se dit que en fait, si chaque commune met une information donc sur son bulletin ou sur site, mais ça va pousser les gens d'abord à s'informer et éventuellement à nous contacter s'ils ont des questions à poser, et peut-être qu'ils auront l'initiative de se faire dépister. Alors les meilleurs, ce sont les Luxembourgeois quand même. On a une ardeur d'avance toujours. 43% des communes, c'est bien. Hein, j'en suis ravi et j'espère que d'autres communes vont rejoindre ce mouvement. Et j'en suis ravi puisque en fait, oui, le chac est situé en province de Luxembourg. Et je tiens à dire que c'est la seule association qui se bat pour les malades hépatiques dans toute la Belgique francophone. Donc quelque part, vive le Luxembourg. Et c'est vrai que oui, le luxembourgeois et les bourgmestres de la province sont tous bien sympas. Et je les remercie. Voilà, et donc ceux qui veulent encore peuvent le faire, et même encore après les élections, hein, ça n'a pas d'importance. Alors, il y avait un autre petit sujet, c'est que vous êtes impatient d'obtenir enfin un fibroscan en province de Luxembourg. C'est vraiment un outil qui est nécessaire? Ah, tout à fait, c'est un outil fabuleux, non invasif, qui peut remplacer une biopsie sur 2. C'est un outil absolument fabuleux pour les hépatologues gastro-entérologues, car ils peuvent diagnostiquer les malades en 5 minutes. Ils peuvent faire le suivi du malade. Et en fait, il y en a 9 Il y en a 9 en Belgique, mais pas en province de Luxembourg. Pas encore. Et en fait, le dossier a été introduit, vous parliez de Vivalia, auprès de Vivalia, dans l'espoir donc que les malades luxembourgeois pourront bénéficier de cet appareil de pointe. Pour éviter de se déplacer à Namur, ou Liège. Et les gastro-entérologues de la province sont évidemment tout à fait partants pour pouvoir utiliser cet outil diagnostique et de suivi absolument fabuleux et qui est vraiment un outil de pointe et qui permet d'éviter les biopsies. Beaucoup de malades ont peur de la biopsie. C'est quand même un acte invasif, la biopsie. Il y a quand même des risques. Ici, dans le cas du fibroscan, aucun risque. Et donc, il faut garder nos malades en province. Voilà. Bien, merci beaucoup. Bonne continuation. On peut rappeler votre numéro de téléphone, le 061 26 68 90, et votre site internet www.chacasbl.be. Merci beaucoup.